Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler esthétique et métier d'esthéticienne. Comme vous avez pu le voir dans mon petit Get Ready With Me, j'ai envie de faire d'autres formats un petit peu, de venir papoter avec vous en mode entre copines ou de vous éclairer sur certains sujets, sur certaines choses en tout cas de mon métier, de ce que j'ai pu vivre. Je vous laisse aller voir mon petit Get Ready With Me si vous ne l'avez pas vu pour vous donner une idée de mon parcours, qui je suis, certains sujets que je vais peut-être pouvoir venir aborder. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de commencer par ce sujet-là parce que c'est mon métier, quand même, c'est mon métier depuis 14 ans maintenant. C'est ce que je fais depuis plus de 10 ans. Voilà. Et très souvent, beaucoup de gens ont pas forcément une très belle image de notre métier, ou en tout cas une mauvaise image de notre métier. C'est-à-dire que on va s'imaginer qu'une esthéticienne en 2025 encore, on est une arracheuse de poils. Voilà, on est une arracheuse de poils, une fille pas très fut-fut. Alors celles qui sont en spa, c'est différent. Celles en spa vont avoir tendance à avoir une plus jolie image auprès des gens que les esthéticiennes d'un institut. Voilà, donc j'avais envie de venir vous éclairer un petit peu sur notre métier, sur quoi attendre d'une esthéticienne, comment choisir et trouver son esthéticienne, en tout cas si c'est quelque chose qui va correspondre, et de mon point de vue, bien évidemment. Ça reste que de mon point de vue. Attention, je ne peux pas parler pour les autres, je ne peux pas parler pour vos goûts, vos choix, en tout cas, voilà. Ce qu'il faut ne pas accepter de la part d'une esthéticienne, parce que j'entends certaines choses qui sont juste très choquantes, en tout cas je trouve. Donc voilà, installez-vous confortablement. C'est parti. Donc tout d'abord, une esthéticienne, c'est quoi? On fait des études. Voilà, je suis désolée de vous l'annoncer, nous ne sommes pas aussi bêtes que ce que certains peuvent penser, mais nous faisons partie des études, d'une des filières les plus difficiles qu'il y a dans les études. Que ce soit en CAP, que ce soit en bac ou en BTS. C'est les études qui sont difficiles. En effet, vous êtes en CAP sur les matières générales, on va pas se mentir. Quand on fait une reconversion et qu'on le fait en un an et que, comme moi, j'avais pas de bac, matières générales ont été relativement très faciles à passer à 25 ans. Par contre, pour tout ce qui est matière théorique et pratique, on va quand même assez loin. Il faut savoir qu'on a des cours de pratique, bien évidemment, donc on va apprendre des soins du visage, épiler, parce que épiler, il y a des techniques à apprendre, et pour faire moins mal aussi également. Oui. Des épilations où on n'a pas trop mal, ça existe, je vous garantis que ça existe. On va apprendre bien évidemment les mains, beauté des mains, beauté des pieds. Je réfléchis en CAP ce qu'on apprend, mais voilà. On va apprendre aussi après côté théorique, on va avoir des cours de cosmétologie, on va avoir des cours de biologie et de biologie cutanée. On va avoir des cours de technologie, donc apprendre tout ce qui est sur les appareils qu'on va avoir, les choses qui ne nous servent à rien à l'école. Pas se mentir, ils nous apprennent des trucs qui datent d'il y a presque 100 ans, si je peux dire. Presque. Mais en tout cas, on va avoir des cours très poussés. Il faut savoir que, sortie de BTS, une esthéticienne va avoir un niveau première année de médecine en biologie cutanée. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à l'école, donc je ne sais pas s'ils nous ont menti, et beaucoup m'ont confirmé derrière que, du coup, les filles ont vraiment ce niveau-là. Je dis les filles parce que je me suis arrêtée au CAP, j'étais vieille, et j'avais pas de bac. J'adorerais passer mon BTS, mais vu que j'ai pas de bac, je suis un peu bloquée en fait là-dedans, et je ne voudrais pas le valider en fait. Je voudrais pas faire qu'une validation des acquis, je voudrais vraiment apprendre. Et voilà, comment vous dire que vu qu'il est assez difficile, pour l'instant, pas possible. Puis il faut que je fasse une validation des acquis du bac, bref, trop compliqué. Donc pour l'instant, je vais faire autrement. Mais en tout cas, voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pense, nous sommes beaucoup moins bêtes que ce que la moitié de la population pense. On est aussi amené, et ça on nous l'apprend pas à l'école, à avoir un côté très psychologue. C'est-à-dire qu'on va rencontrer tout type de profil dans notre métier, et il va falloir qu'on apprenne à s'adapter. De ma vision à moi, attention, encore une fois. Mon image pour moi d'une esthéticienne, et je pense, en tout cas moi comme j'aimerais envie d'être traitée, moi je pars toujours du principe que ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. J'ai eu servi, je me suis fait épiler la toute première fois, je m'étais jamais épilée, je me rasais, par une esthéticienne qui était une copine dans une grande chaîne. Elle m'a déboîtée, je vais pas vous mentir. Ah oui, c'était rapide. Ah, parce que les chaînes c'est chrono,
C'est top chrono, on y va, clac, la clientèle a mal, pas mal, on en a rien à faire, son cœur il est descendu là où elle venait de se faire épiler, on s'en fout. Pour moi, l'esthétique, c'est pas ça. C'est un métier de passion avant tout. Si vous n'êtes pas passionné par prendre soin des gens, par la beauté, si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas le contact avec la peau, franchement, n'allez pas là-dedans. Esthéticienne, on n'est pas prothésiste ongulaire, on n'est pas technicienne de cils, on est experte de la peau. C'est-à-dire que nous sommes les seuls, à l'heure actuelle, à pouvoir définir votre type de peau, qui va évoluer tout au long de votre vie, à pouvoir vous conseiller une routine adaptée à votre peau au moment où vous êtes venu, parce que 6 mois après, votre peau aura peut-être d'autres besoins, peut-être 3 mois après, peut-être quand vous allez, si vous êtes enceinte, si vous allez être en préménopause, si vous allez... Bref. Voilà. On va être les seuls vraiment à pouvoir vous aiguiller sur des soins visage adaptés à vos besoins, vous conseiller des soins visage, vous expliquer en toute honnêteté, ça aussi c'est un autre sujet, comment ça fonctionne. En effet, un anti-ride, ça vous finissez pas comme ça, alors là c'est pour la fermeté, mais les rides aussi, vous n'allez pas finir botoxé, les cures de soins c'est pareil, bref. Pour moi, si toutes les esthéticiennes étaient honnêtes, je vous jure que ça serait vraiment génial. En tout cas, pour moi, il faudrait vraiment... Moi, je sais que je suis très, très transparente avec les clientes et je leur dis, voilà, une cure de tant soin visage, attention, vous n'allez pas vous retrouver lifté, vous n'allez pas avoir telle ou telle chose, sinon il faut faire un lifting. Minceur, c'est pareil. Lumière pulsée, c'est pareil. Voilà. Pour moi, vraiment, c'est de prévenir, c'est de vous accompagner pour vous aider à vous sentir bien avec votre reflet dans le miroir. Parce que on a toutes besoin de se sentir bien avec soi-même et surtout quand on se regarde dans le miroir et on peut toutes, en fait, en arriver là. Je parle sur le côté beauté, avec quelques gestes assez faciles à faire, quelques conseils, mais faut-il encore bien connaître sa peau, avoir des bons produits adaptés. Je ne parle pas de marque ou quoi que ce soit, juste des produits adaptés aux besoins de votre peau. Avoir les bons gestes, savoir pourquoi les faire, quel intérêt il va y avoir, bref, vous avez compris l'idée. Une esthéticienne, elle est vraiment là pour ça. Une esthéticienne est là pour prendre soin de vous, dans la globalité de qui vous êtes. Donc que ce soit sur le côté pratique, par les soins, mais également sur le côté, on va dire, contact, sur le côté discussion. Une esthéticienne doit être en capacité de respecter si vous avez envie de parler ou pas. Donc on le ressent. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour vous critiquer, on n'est pas là pour vous faire des réflexions sur quoi que ce soit. À part si vous nous plantez je ne sais pas combien de retards d'affilée ou que vous loupez vos rendez-vous, sans nous prévenir, en effet, on pourra peut-être vous faire une petite réflexion de ce côté-là. Mais en tout cas, une esthéticienne ne doit vous faire aucune remarque sur votre physique. On n'est pas là pour créer des complexes, c'est-à-dire que quand on va, une cliente qui va venir en soins du visage, on fait un diagnostic de peau avant, généralement, surtout quand c'est la première fois. Et souvent, c'est quels sont vos objectifs ? On demande à la cliente quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce qu'elle vient, si elle avait une baguette magique, qu'est-ce qu'elle ferait ? Et on va venir, entre guillemets, s'adapter à ses besoins. On n'est pas là pour lui dire « Ah si j'étais vous au niveau de vos rides, je ferais un bon truc. Hein. » Non, si une cliente est ridée, mais qu'elle ne vous parle pas de ses rides, parce que sûrement qu'elle s'en fout, mais qu'elle va vous parler elle trouve qu'elle a la peau qui est déshydratée, elle va parler de l'éclat, elle va trouver sa peau rouge ou ce genre de choses, c'est pas à moi de venir pointer qu'elle a des rides. On n'est pas là pour venir créer des complexes chez une femme qui peut-être potentiellement, elle s'en fiche. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que la cliente va rentrer, va dire « Putain, si elle m'a dit que je suis ridée, il va peut-être falloir que je m'en occupe. » Mais si elle n'a pas envie et si elle s'en fiche, tel qu'au prochain soin, une fois qu'on aura fait son objectif, une fois qu'elle aura confiance en nous, peut-être qu'au détour d'une conversation, on pourra lui glisser un petit quelque chose qui va peut-être... mais en tout cas, pas comme ça. Pareil, cure minceur, une esthéticienne, vous allez dire vos objectifs. Si je suis là, elle va me parler, je sais pas moi, de sa culotte de joie et de ses cuisses. Je serai vous,
le ventre, il faudrait peut-être s'en occuper. Hein. Et peut-être que pour elle, elle trouve que son ventre, ça va. Et en fait, est-ce que vous imaginez qu'au final, l'esthéticienne peut venir créer un complexe à cette personne? Donc, ne laissez aucune esthéticienne venir vous dire ce genre de choses-là. Nous ne sommes pas là pour ça. Bien évidemment, on est là pour vous conseiller, pour vous aiguiller, pour vous accompagner d'une façon subtile, d'une façon respectueuse, d'une façon bienveillante et avec amour pour, entre guillemets, qui vous êtes. Une esthéticienne, on est passionné et on est censé aimer les gens, je le redis et je le redirai encore. Si tout ça, c'est pas des critères qui rentrent en compte, ne faites pas ce métier-là. Et si vous le sentez, changez de métier. On est un métier où on doit essayer de ne pas trop laisser passer nos états d'âme, montrer nos états d'âme. On est fatigué, des fois on n'a pas envie de parler, on va être un peu plus fermé. Mais on doit être en capacité de savoir détendre rapidement. C'est difficile, mais c'est comme ça. Parce que vous n'êtes pas là pour subir notre dispute avec notre mec si on a, nos problèmes à droite à gauche. Non, ça c'est pas possible. Ou en tout cas très peu. Après les clientes quand elles vous connaissent, elles le voient, mais bon, voilà. En tout cas, vous n'avez pas à subir la colère ou la mauvaise humeur de votre cliente en fait. Hors de question. Voilà un peu sur ce qu'est notre métier en fait, autre que d'être arracheuse de poils. Une esthéticienne n'est pas non plus, donc comme je vous l'ai dit, n'est pas prothésiste ongulaire, n'est pas technicienne de cils. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais nos diplômes, nous, c'est vraiment pour être esthéticienne. Après, tout ce qui est prothésiste ongulaire et technicienne de cils, ça va être d'autres formations. Ce n'est pas un diplôme, c'est-à-dire que n'importe qui peut être, à mon grand désespoir, prothésiste ongulaire ou technicienne de cils. Il y en a qui font ça extrêmement bien, mais alors il y a tout un tas de catastrophes dans la nature qui se passent. Ça devrait être interdit d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est comme ça. Alors, je ne parle pas pour toutes celles qui font très très bien leur boulot, hein, mais il y a des aberrations qui sont juste... des personnes qui abîment l'autre. Encore une fois, une esthéticienne ou une personne dans la beauté n'est pas là pour vous abîmer. Si elle n'a pas les compétences nécessaires, quand je vois des extensions de cils faites d'une certaine façon, je me dis c'est une blague. Des ongles, c'est pareil. Des ongles faits sur des mineurs beaucoup trop jeunes, alors là, je crois qu'on a touché le pompon. Bref, il y a des choses, c'est des aberrations, manque d'hygiène, manque de plein de choses en fait. Donc, des produits achetés sur des sites à l'autre bout du monde, non plus. Voilà, il y a plein de choses qui ne devraient pas, mais qui sont malheureusement, mais qui ne devraient pas. Du coup, voilà, quand vous allez aller chez une esthéticienne, il faut savoir que si elle n'a pas différentes formations en plus, elle n'est pas forcément habilitée, elle n'a pas forcément de connaissances. Techniquement, j'ai pas fait de formation pour tout ce qui va être dermopigmentation, microblading, microshading, je sais plus ou moins ce que c'est, mais après, généralement, je renvoie chez des collègues qui vont faire ça, chez des salons que je connais ou que j'ai entendu des réputations qui vont faire ça. Je ne peux pas me permettre de... Voilà. Je vais à peu près conseiller, mais je renvoie ailleurs. C'est-à-dire que je ne m'improvise pas à donner des conseils là-dedans. Faites très attention chez qui vous allez. Et en effet, il y a des endroits qui vont être spécialisés. Maintenant, vous allez trouver toutes sortes. Vous allez avoir les instituts traditionnels où vous allez avoir de l'épilation, des soins du visage. Soins du visage, maintenant, vous en avez plein. Vous allez avoir des soins du visage manuels, uniquement, avec des marques bio, si vous avez envie. Je vais commencer avec ça. Bref. J'ai basculé sur autre chose. Vous allez avoir des soins, des marques du coup où on va proposer des soins manuels et avec également des appareils. Il y a des esthéticiennes qui vont adorer la technologie, qui vont faire que des soins avec des appareils, que ce soit visage ou corps. Vous allez avoir des facialistes ou maintenant avoir beaucoup avec du massage. Vous allez avoir des cornéothérapeutes. Bref, qui sont aussi des esthéticiennes qui se sont spécialisées encore plus, qui ont fait des formations en plus en tout cas. Bref, vous avez tout un panel de choix d'instituts en fait et de praticiennes. À vous de trouver celle qui va vous convenir le mieux. Est-ce qu'une technique est mieux qu'une autre? Non. On va chacune prôner son truc, ça c'est le meilleur, c'est mieux que ça. Non. Si réellement il y avait une technique la mieux pour tout le monde et qui convenait à tout le monde, ça saurait. Et ça serait une des techniques qui serait mise en avant et on la ferait toutes. Apprenez à choisir par vous-même. Est-ce qu'il y a des marques mieux que d'autres? Oui, quand même, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'il y en a une qui sort extrêmement du lot ou c'est la meilleure que vous avez trouvée en institut de beauté? Pas vraiment.
Il y a des... moi, je travaille avec la marque Guinaud, je vais pas m'en cacher, ça fait des années. Dans mon institut, je travaille avec. Dans les 2 instituts où j'ai été salariée, et donc dans celui-là, ça fait le 2e, il y a Guinaud, j'adore. Je suis une vraie fan de cette marque. J'aime ce qu'ils proposent, j'aime leur qualité de leurs produits. En effet, c'est peut-être une marque qui peut donner un côté un peu vieillissant, mais pourtant la qualité de leurs produits est incroyable et je serais très triste de plus travailler avec. Je ne suis pas payée par la marque, attention, hein, cette vidéo, je la fais, il n'y a pas de collaboration ou quoi que ce soit, ni avec ma patronne, ni avec Guinaud. Mais c'est juste moi mon ressenti. Maintenant, je ne connais pas, je n'ai pas tout testé. En effet, il y a des différences entre un soin que vous allez 50 € et un soin à 90. Forcément, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est pas juste l'esthéticienne qui en profite, c'est que... Bref, ça je pourrais expliquer dans une autre vidéo. Mais en tout cas, apprenez à vous faire votre propre idée. Voilà, c'est juste ça, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui on entend « Non, mais il faudrait... » Il y a des clientes qui vont arriver en nous disant « Faudrait peut-être que vous fassiez le massage que tout le monde fait. » Alors en fait, je ferai ce que je veux. Voilà. En fait, il y a des choses qui vont nous parler et d'autres pas. En tant que praticienne, il y a des choses sur lesquelles on va avoir envie d'aller et d'autres pas. Bon, alors moi, je suis plus à mon compte, donc en fait, je peux pas... Voilà, je peux soumettre des idées, mais travaillant avec Guinaud, on est un institut, ce qu'on appelle préaffilié, je vous expliquerai. J'aime leurs soins, je me fais plaisir quand je les fais, j'aime leur odeur, j'aime leur concept, j'aime leur accompagnement, j'aime tout. Je vais pas vous mentir. Voilà, si demain j'avais à rouvrir un institut, j'irais ouvrir un institut préaffilié direct. Je réfléchirais même pas et ça serait un Guinaud que je ferais en tout cas pour le visage, ça c'est sûr et certain. À l'heure d'aujourd'hui, vraiment. Mais après, demain, je teste d'autres marques, peut-être. Mais ne vous dites pas, ne cherchez pas, le meilleur, c'est ça. Ça va être le meilleur pour cette personne-là, mais peut-être pas pour vous. Peut-être que cette marque-là ne va pas vous correspondre, peut-être que ce massage-là, vous n'allez pas aimer, ou peut-être que ça va être la praticienne, j'en sais rien. Et si vous couplez différentes techniques, c'est encore mieux. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur une méthode qui fait fureur sur les réseaux. Généralement, c'est pas la mieux. Et il y en a certaines au niveau du drainage et au niveau du corps qui sont juste effets waouh, très instagrammables, mais après dans la durée, c'est pas forcément ce qui va le mieux, ce qui va fonctionner le mieux, et très souvent, on vous vend du rêve. Voilà. Je n'en dirai pas plus. En tant que cliente, qu'est-ce que vous avez à savoir quand vous allez chercher du coup une esthéticienne pour un soin, pour une épilation ou autre? Je vous invite, en tout cas clairement, à vous faire offrir des soins. Je pense que beaucoup d'entre nous, en termes de matériel, on n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. De prendre soin de nous, oui. Et très souvent, on n'investit pas en nous. Et je le vois autour de moi, j'ai bon nombre de copines, bizarrement, ce n'est pas avec les gens de votre entourage que vous travaillez plus et qui vous demandent des conseils. Pourtant, Dieu sait que les 3/4 de copines autour de moi, je leur... voilà. Et pourtant, elles ont des budgets, elles ont des salaires 2 fois plus élevés que le mien. Pas de mal, je suis au SMIC, voilà. Il faudrait peut-être bien qu'elles investissent. Parce que c'est catastrophique leur peau. Et je sais que très souvent, et elles en parlent, hein, elles se le disent, elles ont du mal à virer ou autre. Et ben les filles, il va peut-être falloir mettre un peu plus dans vos crèmes que 20 €. Parce qu'il faut qu'on arrête de me dire ça aussi. Bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je vous invite très fortement, mesdames, à aller faire un soin. En tant que bonne esthéticienne, je vais vous dire 1 fois par mois. Dans la réalité de la vie, je vous dirais 1 fois par trimestre. Si vous arrivez à faire ça, 1 fois par trimestre, à vous prendre pour aller 80 €, vous le faites offrir, vous faites ce que vous voulez, vous faites un resto en moins, et que vous allez vous faire un bon soin du visage, chez une personne compétente, je vous garantis que vous allez investir en vous et vous ne le regretterez pas. Vous aurez des conseils personnalisés dans le besoin qu'a votre peau à cet instant T. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits derrière. Si vous le faites, c'est encore mieux. Ça, voilà. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'acheter des produits derrière. Mais je vous garantis que vous verrez la différence. Voilà, c'est une petite aparté. Qu'est-ce que vous allez chercher chez votre esthéticienne? Et bien, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est du conseil, c'est de la sympathie, c'est de la bonne humeur, c'est d'être en capacité de rester à sa place, de ne pas vous juger jamais, d'être à l'aise avec elle, parce qu'on est toutes à égalité, je vous le dis encore et encore. À partir du moment où vous la traitez avec respect, elle vous traitera avec respect en tout cas. Alors, j'ose espérer que c'est pour d'une grosse partie d'esthéticiennes de chez nous me rejoindront dans mon point de vue, après, voilà. Mais en tout cas,
Ressentez ce truc-là. Et c'est ça en fait qui va réellement faire en sorte que vous allez apprécier aller chez elle. Bien évidemment, vous allez vous renseigner sur la marque avec laquelle elle travaille, sur peut-être ce qu'elle va proposer, mais c'est elle qui vous en parlera mieux que quiconque. Si une esthéticienne, vous arrivez, ce que j'ai eu des clientes qui m'ont dit ah mais de toute façon elle s'excusait de venir, elles étaient gênées de venir se faire épiler, ça faisait 6 mois qu'elles s'étaient pas épilées. Bah, écoutez, je vais rien dire, je suis dans le même cas, presque, peut-être pas 6 mois mais presque. Et elles étaient toutes gênées. Non en fait. Et comme je leur ai dit non mais respirez, je suis comme vous, si vous voulez je vous montre mes jambes tout de suite, et certaines je leur ai fait, on a bien rigolé, ça a tout de suite détendu l'atmosphère, et je leur ai dit mais rassurez-vous, je suis humaine moi aussi et ça m'arrive. Oh non, c'est pas possible. Ah si, c'est pour ça que des fois je montrais mes jambes quand c'était d'actualité. Mais et elles rigolaient et du coup ça les détendait et elles se rendaient juste compte que derrière, on est aussi humaine. Mais ne laissez aucune esthéticienne vous dire ce genre de choses-là. C'est pas possible en fait. Pour moi, c'est inimaginable que... Ah bah oui, vous vous laissez aller. Hein. Des clientes se sont pris ce type de réflexion-là. Que ce soit pour l'épilation, pour le soin du visage, pour la minceur ou autre. Non. Et sûrement pas. Vous ne devez sentir aucun jugement dans le regard de votre cliente, aucune... non. Sinon, vous partez. Vous partez de cet institut, en fait. C'est inimaginable qu'en 2025, même en 2024, il se passe ce genre de choses-là dans les instituts. Ce sont des petites connes qui je sais pas. Je sais même pas ce qui peut motiver une personne à traiter une autre personne comme ça, mais... Je suis dépassée, voire même par moments dégoûtée de notre métier qui est si mal montré en fait, je sais pas comment dire. Mais non, c'est pas possible en fait, vous n'avez pas. On n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour échanger sur... Enfin, on est en capacité des fois de s'adapter à plein de choses. Et puis en même temps, si vous n'avez pas de poils, qu'est-ce que je vais faire si vous vous épiler? Ça m'arrive à des clientes qui se font épiler, je les vois pas. Alors, merdant quand même. Elle les voit. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Moi, je les vois pas. Donc bon voilà, bref, en tout cas si vous avez ce type de réflexion là, partez. Partez. Si vous sentez, vous savez, un côté un peu hautain, genre en mode ah mais vous faites pas ça pour votre visage, barrez-vous, franchement, mais cassez-vous, n'achetez rien chez elle, vous payez la presta que vous avez fait et vous partez. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de femmes sont perdues dans comment prendre soin de leur peau, et c'est d'ailleurs pour ça que moi dans mes vidéos ça va vraiment être ça, je veux vous réapprendre à observez votre peau. Parce qu'en fait, c'est ça. Le maître mot, c'est la peau. Qu'est-ce que votre peau a besoin? Qu'est-ce que votre peau va... Voilà, quelle est sa demande, entre guillemets, au moment où vous allez avoir besoin d'acheter une crème. C'est pas le super actif à la mode. On s'en fout royalement, de base. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être d'adapter tout ça à votre manière de vivre aussi. L'esthéticienne, vous lui dites, moi je fais rien, parce que ça arrive, encore il y en a beaucoup. Elle vous vend la routine complète du nettoyant, lotion, contour des yeux, sérum, crème, alors que vous venez de lui dire que vous mettez une crème une fois tous les 3 jours et que vous vous nettoyez au gel douche, elle n'a rien compris. Pour ma part, elle n'a rien compris parce que vous ne ferez pas. Vous n'allez pas faire. Il faut qu'on soit en capacité de vous donner des clés pour prendre soin de vous petit à petit. Une cliente qui fait rien, comme une cliente qui ne boit pas du tout, alors qu'on sait qu'il faudrait, dans l'idéal, boire minimum 1,5 litre par jour. Une personne qui ne boit jamais d'eau, je précise, on va pas lui demander de boire 1,5 litre par jour. Moi, souvent, je leur dis, vous prenez les plus petites bouteilles, les plus petites, et vous essayez d'en boire une le matin, une l'après-midi, et une en fin de journée si vous y arrivez, et une chez vous le soir. Mais si d'un coup, j'arrive à ma bouteille d'1,5 litre, elle le fera pas, et moi la première. Si on se met des objectifs trop élevés, on les fera pas. Donc voilà, moi je sais que généralement, je demande tout ça, et des fois, je vais vendre qu'un nettoyant. Même si elle met pas trop de crème, déjà, commencez par ça. Alors, forcément, souvent, elle prend une petite crème, ou elle en a une, donc... Mais voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, au fil du temps, les personnes, en fait, vous allez avoir confiance en votre esthéticienne parce que vous sentez qu'elle est surtout là pour vous conseiller, pour vous aiguiller. Donc, quand vous poussez la porte d'un institut de beauté, mesdames, c'est ça, exactement ça qu'il faut aller rechercher. Si un jour, une de vos filles, elle vous demande ce que c'est qu'être esthéticienne, il faudrait que ce soit ça. Avec la marque, les technologies qu'elle veut, on s'en fiche, mais il faut qu'elle ait, pour moi en tout cas, et si à l'heure d'aujourd'hui on pouvait toutes être comme ça, je vous garantis que notre métier, je pense qu'il serait complètement différent. Et allez chercher ça quand vous allez pousser la porte d'un institut de beauté, parce que je vous jure qu'on peut réaliser les rêves de personnes
parce qu'on peut vraiment aider les personnes à prendre soin d'elles. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo en vous expliquant un petit peu ce qu'est notre métier. Et voilà, j'avais envie de faire ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît ou pas. On abordera d'autres sujets. Hein. Là, vraiment, l'esthétique, c'était ça. Après, je vais pouvoir décortiquer en mode le parcours, les études à faire, s'il y en a qui a des ados. Voilà, faire différentes petites séries. Mais en tout cas, moi, je pense que vraiment, j'avais vraiment envie de réexpliquer un peu ce qui se passait, ce qui pouvait se passer derrière nos portes. Et encore, je vous garantis que j'ai fait court. Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur notre beau métier quand même. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez envie de papoter ou via Insta. Je vous mettrai le lien de l'Insta dessous. Si vous voulez qu'on échange sur plein de choses, sur plein de choses. Franchement, moi j'adore ça. J'adore ça. J'aime parler, j'aime discuter, j'aime rencontrer des gens dans mon métier ou même, pourquoi même à l'extérieur. Voilà. Voilà, je peux pas expliquer. Donc, n'hésitez pas, ce sera en tout cas avec un immense plaisir. Pour celles qui auraient quelques commentaires désobligeants, parce que je sais qu'il y en a toujours. Enfin, voilà, je prendrai pas du tout la peine d'y répondre. J'essaie de répondre à celles qui commentent généralement, moins les Saint-J'aime, mais des fois, je le vois pas toujours, donc n'hésitez pas. Le but étant, encore une fois, et je vous le dis, que ça reste dans l'amour des autres. Même si ça peut paraître très cucu, mais c'est vraiment moi ce que je ressens et c'est vraiment une réalité et dans la bienveillance. Je crois qu'il n'y a que ça. Hein. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.